Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. J'espère que vous avez bien célébré Noël, Hanouka, Yule, peu importe la célébration que vous observez ou tout simplement que vous passez un bon temps des fêtes et bonne année, joyeuse année 2023 dans le calendrier grégorien, du bonheur, de la santé, de l'amour, des voyages, moins de maladies, moins de Covid, moins de restrictions et plus de tolérance et de patience en général dans la vie de tous les jours à travers le monde. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous présenter un petit bilan de mon année 2022, qu'est-ce qui s'est passé sur Mookie Dunia et aussi dans ma vie, dans mes autres projets professionnels et quels sont mes objectifs pour 2023 pour ma chaîne, mais aussi quels autres projets vont influencer ma mise en ligne sur ma chaîne YouTube. J'espère pouvoir garder un horaire assez consistant. Je sais qu'il y a eu des mois où j'ai été absente, parfois sans prévenir, parfois avec un petit peu d'avance. J'ai pu vous prévenir. Il y a eu des choses hors de mon contrôle, c'est certain, mais restez assurés que j'aime toujours autant publier mes chorégraphies, mes créations sur ma chaîne et présenter divers aspects créatifs et langagiers, linguistiques de ma vie, de ma personnalité sur Mookie Dunia. J'ai mon cahier de notes ici avec moi. Sans plus attendre, puisque nous sommes dans le sujet, cette année en 2022, si je sais compter, j'ai publié 8 chorégraphies de danse. Ça inclut l'improvisation et ce qui était chorégraphié, en plus des 12 danses de Noël, 12 Dances of Christmas, que vous pouvez voir sur mon compte Instagram @MookieDunia. Si on exclut Instagram, c'est moins qu'en 2021 où j'en avais publié 12, mais il y a quand même un gros progrès au niveau qualité grâce à mon coaching avec ma professeure, grâce à mes différentes formations, mes différentes explorations. Il y a vraiment eu un progrès au niveau technique cette année, je trouve, j'ai remarqué. J'ai aussi commencé à explorer différents genres de vidéos autres que la danse. Donc en 2021, j'avais un peu trempé dans les vlogs. Cette année, je me suis concentrée plus sur des cours de hindi. Donc si vous n'avez pas vu, j'ai introduit des cours de hindi à partir du français québécois parce qu'il y a beaucoup de ressources en anglais et ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'anglais, mais ce n'est pas tout le monde non plus qui veut être 100% bilingue français-anglais avant de poursuivre d'autres langues. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à donner accès à du vocabulaire et surtout l'alphabet en ce moment. Je suis très concentrée sur l'alphabet, comment déchiffrer le Devanagari. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre en 2023. J'ai aussi commencé à publier différents tutoriels. J'ai malheureusement eu beaucoup de problèmes techniques avec ces différents tutoriels, notamment à cause du disque dur interne de mon ordinateur. Il va falloir que je sois un peu plus tech-savvy par rapport à mes vidéos parce que mes fichiers étaient souvent très lourds, donc c'est assez difficile à gérer, à mettre dans mon logiciel de montage vidéo, à transférer. Ça demande beaucoup d'étapes, parfois plusieurs jours, plusieurs heures où je dois nettoyer mon disque dur, redémarrer mon ordinateur, essayer de réduire la qualité de ma vidéo, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Ça a donné beaucoup de problèmes. Ça ne veut pas dire que je vais faire moins de tutoriels dans l'avenir, mais peut-être que je vais continuer à me concentrer sur des vidéos un peu plus courtes et qui seront par défaut de meilleure qualité puisqu'elles seront moins lourdes. Toujours sur le sujet de la chaîne YouTube. Au début de l'année, je pense que nous étions à une 50aine d'abonnés. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes maintenant à 79 abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci de participer, d'interagir avec mon contenu. Maintenant que YouTube a désactivé les mentions dislike, les pouces vers le bas, c'est plutôt difficile de voir son progrès personnel autrement que par les statistiques, donc je pense que voir son nombre d'abonnés augmenter petit à petit est quand même une bonne façon organique de constater son progrès et sa propre visibilité. On est à presque 100, on est très proche de 100, donc c'est très excitant à constater. Aussi, ma vidéo sur la chanson Dolna a connu une célébrité monstrueuse. En 2021 surtout, mais aussi en 2022, à l'heure qu'il est, j'en suis à 18 000 vues sur cette vidéo
et cette vidéo ne mérite pas 18 000 vues, cette chorégraphie en fait. Le tournage était assez facile, mais la chorégraphie ne mérite pas 18 000 vues. Si j'avais à la refaire, c'est sûr qu'elle serait beaucoup plus élaborée techniquement et aussi plus précise, elle serait meilleure. Voilà tout. Côté célébration, côté danse indienne, j'ai célébré Navratri dans la ville voisine de la mienne. Avec mes amis, ça a été extrêmement plaisant de rencontrer la communauté indienne. Rentrer en contact avec la communauté indienne de cette ville-là a été super enrichissant. Je pense que c'est le plus grand playground de Garba que j'ai jamais vu. Celui de ma ville était petit en comparaison parce que la communauté est plutôt restreinte. C'est pas un reproche, c'est juste. C'est un constat. Il y a deux villes très proches qui ont une grosse communauté indienne. Of course, il va y avoir un très gros événement. Un peu agoraphobique. Par moments, je suis agoraphobe, je ne suis pas à l'aise dans les foules. Miraculeusement, j'ai pas foncé dans personne. Peut-être 2 personnes. C'était très organique. Encore une fois, c'est le mot de cette vidéo, organique. C'était très naturel, c'était très joyeux et festif. Vraiment un très bel événement que j'aimerais répéter peut-être en 2023. J'ai aussi rencontré et eu un atelier avec Gurdeep Pandar du Yukon. Si vous ne le connaissez pas, vous l'avez peut-être vu à la télé. C'est un danseur de Bhangra, donc la danse folklorique du Punjab, qui vit au Yukon, qui est l'un des territoires du nord du Canada le plus froid, où il fait moins 40 degrés Celsius en hiver, ce qui est très impressionnant et extrêmement glacial. Donc si vous voulez une preuve que j'ai rencontré cet homme, vous pouvez le voir sur mon compte Instagram. J'ai aussi commencé à apprendre le Gujarati pour une raison que vous allez découvrir très bientôt. Le Gujarati est la langue du Gujarat. J'ai beaucoup d'amis et de connaissances Gujarati, donc c'est toujours pour moi une marque de respect, une marque d'ouverture d'esprit aussi, d'apprendre ne serait-ce que quelques phrases, quelques mots dans la langue maternelle ou dans l'une des langues connues de personnes qui viennent d'autres cultures, d'autres backgrounds que moi. Autrement, côté plus matériel, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle caméra, vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo sur les mudras. Malheureusement, il me manque un objectif et je procrastine beaucoup sur l'achat de cet objectif parce que 1, je sais pas lequel acheter et 2, c'est extrêmement cher. J'aimerais beaucoup l'utiliser un peu plus en 2023, surtout pour des tournages en solo quand je n'aurai pas toujours ma fidèle Florence avec moi pour filmer mes chorégraphies et choisir un lieu de tournage adéquat. Mais je pense que l'achat de cette caméra est vraiment bénéfique pour mon avancement professionnel, ne serait-ce qu'avoir des photos un peu plus professionnelles, avoir des vidéos de meilleure qualité que sur des cellulaires comme j'ai présentement bien sûr. De nos jours, comparer la qualité des nouveaux téléphones cellulaires versus des caméras, les deux sont pas mal équivalents, mais je trouve qu'une caméra permet une plus grande liberté de manipulation. Aussi, les téléphones sont nos outils pour tout. Donc, si la vidéo bouffe toute la batterie de notre téléphone, ça devient un peu embêtant. Tout ça pour dire que j'ai une nouvelle caméra. Aussi, en avril 2022, mon roman sur lequel je travaillais depuis 5 ans a enfin été accepté. J'ai signé un contrat avec une maison d'édition et mon roman, Jyoti, sera publié, sera sur vos tablettes francophones dès le 29 mars 2023. Je prévois aussi un lancement début avril. J'ai extrêmement hâte. C'est l'un de mes plus grands rêves qui se réalise enfin. C'est peut-être pour ça aussi que vous me verrez un peu moins sur les réseaux sociaux, sur YouTube en début 2023 parce que je vais être très occupée avec mon roman, avec l'écriture de mon 2e roman que j'ai pas encore commencé. Mais si vous voulez suivre toute ma progression, si vous êtes à l'aise avec le français naturellement parce que c'est un roman québécois, vous pouvez me suivre sur Instagram @ElsaSimone, écrivaine. Elsa Simone est mon nom de plume comme Mookie Dounia est mon nom de scène. Si vous avez déjà vu des commentaires ou si vous me connaissez personnellement ou si vous m'avez stalké, vous saurez peut-être que mon vrai prénom est Elsa et Elsa Simone est donc mon nom de plume, mais ce n'est pas mon vrai nom.
L'année 2022 a été très difficile et très enrichissante. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, des émotions très extrêmes. Cet été a été l'un des pires étés de ma vie, surtout côté personnel. Ça a été très difficile, c'est pourquoi j'ai virtuellement disparu jusqu'en septembre. En août. Oui, c'était plus en août que je suis réapparue comme par magie sur les réseaux. Mais je vois aussi qu'il y a eu beaucoup de progrès personnels, autant niveau émotion, niveau gestion d'émotions, niveau entourage. J'ai vraiment travaillé fort sur ma santé mentale aussi. Ma santé mentale était dégueulasse en 2020-2021. Là, je commence à remonter la pente. J'espère très fort que 2023 va apporter beaucoup de nouvelles surprises et un peu moins de chagrin et d'épreuves. Et c'est ainsi que je saute à pieds joints dans l'année 2023. Donc, comme je l'ai déjà dit, mon roman va être publié le 29 mars 2023 avec un lancement début avril et l'écriture de mon deuxième roman. Donc ça va me demander beaucoup de patience, beaucoup d'organisation. Alors ça se peut que dans les premiers mois de 2023, vous ne me voyez pas beaucoup si vous me suivez uniquement pour ma danse. Mais aussi, je pars en Inde. Moment d'émotion. Je pars en Inde, je pars à la fin février et je reviens à la mi-mars. Je vais célébrer Holi en Inde avec mon ami, mon étoile, ma partenaire de danse et son copain pour nous servir de garde du corps. Et c'est pour ça en fait que j'apprends le Gujarati parce que nous allons aller à Bhuj, qui est une ville du Gujarat qui m'a été recommandée. Merci Rajul. Comme le veut ma tradition personnelle, je ne publierai rien en janvier pour me donner le temps de respirer, mais aussi me donner le temps d'organiser tout mon voyage parce qu'il y a énormément de choses à faire avant de partir en Inde. Ensuite, j'imagine que février va passer à toute vitesse. Ensuite, je pars en Inde, je reviens, il y a la publication de mon roman et le lancement. Vous ne me verrez peut-être pas avant avril, avant le printemps ou l'été, gros maximum. Mais je vais penser très fort à vous, je vais publier des photos, je vais essayer de faire quelques apparitions sur Instagram et tout ça. Bien entendu, je vais continuer mes formations de danse. Je fais déjà du Kathak, je veux continuer à faire du Kalbelia, la danse folklorique Rajasthani. Je veux toujours continuer à faire du Garba toute l'année, en plus de Navaratri. Du Kuttu aussi, qui est une danse de rue du Tamil Nadu. Le Bollywood, comme d'habitude, mais surtout le Fat Chance Belly Dance. Vous avez probablement vu quelques-unes de mes improvisations passer, surtout le 12e jour de 12 Dances of Christmas. C'est un style d'improvisation qui a ses propres mouvements, son propre vocabulaire et techniquement toutes les personnes à travers le monde qui connaissent le Fat Chance Belly Dance, qui ont une base en Fat Chance Belly Dance, que ce soit le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3, vont être capables, avec différents cues, de danser sur une chanson ensemble sans jamais avoir pratiqué. C'est là la magie du Fat Chance Belly Dance. Donc j'ai eu mon niveau 1 en septembre et je prévois avoir mon niveau 2 et mon niveau 3 au cours de 2023. Bien sûr, je veux continuer à coudre, je veux continuer à faire du crochet, je veux me créer des beaux costumes sur un budget, je veux me créer des beaux vêtements qui correspondent à mon style, qui correspondent à ma nouvelle forme. J'ai pris beaucoup de poids en 2022, mais c'est correct. Il était temps aussi parce que je suis maintenant dans ma mi-vingtaine, donc mon corps est complètement développé. Je m'habitue à ce nouveau physique parce qu'il y a beaucoup de vêtements que j'aimais beaucoup, que je ne peux plus porter, donc que je vais devoir donner ou transformer. Si jamais ça vous intéresse de voir qu'est-ce que j'en fais, dites-le moi. C'est sûr que ce n'est pas une chaîne de couture, mais ça peut toujours être intéressant de voir quels vêtements je peux créer et transformer en costume de danse, par exemple. Je ne sais pas encore si je vais donner des cours de Bollywood. Ça fait plusieurs fois que j'essaie d'arranger quelque chose, de confirmer des ateliers, des événements ou des cours et en 2022, ça n'a juste pas été le cas. Ça a été comme nada, peu ou pas d'inscription, peu ou pas de présence. Ce n'est pas grave, je vais pas me jinxer, je vais pas mettre toute mon énergie dans les cours, je vais surtout me concentrer sur ma danse, ma technique, ma création et peut-être qu'un jour dans le futur, je vais pouvoir donner des cours de Bollywood pour débutants et débutantes, mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est dans les cartes pour moi en 2023. Par contre, l'un de mes objectifs pour 2023, c'est de remonter sur scène comme soliste. Je pense que ça fait depuis 2019
2017 que je n'ai pas performé comme soliste devant public. Bien sûr, j'ai eu les galas du studio Danse Mirage, j'y ai participé en 2022 et je vais y reparticiper en 2023. Ça va être le 10e anniversaire du studio, donc ça promet d'être grandiose, mais j'aimerais vraiment lancer dans l'univers, j'aimerais présenter un solo sur scène en 2023, que ce soit un petit solo, que ce soit un grand numéro, que ce soit un petit spectacle, un petit public ou un grand public. Donc je lance ça dans l'univers, bonnes ondes. Et ce que je lance dans l'univers aussi, tentativement, c'est d'ouvrir mon Patreon. J'ai prévu peut-être lancer mon Patreon en juin 2023 si ça fonctionne. J'ai repoussé la date au moins 3 fois depuis que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je veux vivre de ma danse, je veux vivre de ma créativité et je pense que Patreon est l'un des meilleurs moyens pour faire ça. J'espère très fort pouvoir le lancer en juin. Sinon, en automne, ce n'est pas plus grave, mais c'est vraiment ça va être l'un de mes gros projets pour 2023. Sinon, je ne veux pas trop me lancer dans des grandes promesses et des grands projets genre oui, je vais publier 10 vidéos de danse par semaine. Je vais plutôt me laisser aller, je vais essayer de prendre un projet à la fois, une bouchée à la fois, une journée à la fois. C'est très important pour la santé mentale et pour le moral. C'est sûr que si je m'en demande trop et me mets trop de pression, ça va juste tout gâcher. Donc en conclusion, 2022 s'achève enfin. Il me semble que ça a été une année plus longue que les autres. Depuis 2020, le temps n'existe plus. Quant à vous, dites-moi de quoi vous êtes fiers en 2022, quels ont été vos accomplissements, vos joies, vos exploits, et dites-moi quels sont vos objectifs, pas vos résolutions, vos objectifs pour 2023. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo, la commenter, la partager, suivez-moi sur Instagram, @mookidounia et aussi @ElsaSimone-écrivaine. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire à mookie.info@gmail.com. Sur ce, je m'appelle Mookie et bonne année.